Cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo qui va en comporter plusieurs et qui traitera du sujet des erreurs que l'on commet avec les chiots. Alors bien souvent, on commet des erreurs sans s'en rendre compte et c'est très important d'y faire attention au plus jeune âge. Alors il faut savoir que les chiots sont en phase d'imprégnation, c'est comme ça que ça s'appelle, de l'âge de 2 semaines à 12 semaines pour la majeure partie des chiens. Ça va des fois jusqu'à 20 semaines, mais c'est très rare. Cette phase d'imprégnation va leur permettre d'apprendre non seulement l'imprégnation sexuelle, l'imprégnation de leur environnement, ensuite l'imprégnation sociale, l'hyperattachement, le chien qui détruit tout lors du départ du maître, etc. Mais on en fera un autre sujet par la suite. Il y a aussi l'imprégnation de l'espèce animale, de tout ce qui va entourer votre chiot. On dit qu'un chiot va apprendre et s'imprégner pendant ces 12 semaines et apprendre un maximum de choses. Au plus vous l'éveillerez, au plus il aura cette mémoire, cette phase d'imprégnation qui aura marqué sa mémoire. Si vous n'apprenez rien à votre chien ou que vous apprenez énormément d'erreurs, eh bien votre chien en sera imprégné et va avoir très difficile à s'en défaire par la suite. Pour un comportement que vous auriez appris pendant cette période-là, il va falloir entre 10 et 100 fois plus de temps pour pouvoir l'apprendre par la suite. Il est donc important d'apprendre toutes les choses essentielles et positives dès le départ avant de se retrouver confronté à des problèmes dans les mois qui vont suivre. Pour la première erreur, nous parlerons du fait de ne pas venir lorsque le chien aboie ou pleure. Je m'explique. On a tous, lorsqu'on a notre chiot, et lorsqu'il pleure le soir quand on l'a mis au lit, envie de venir dès qu'il commence à pleurer parce qu'on s'inquiète. C'est une très mauvaise chose à faire parce que le chien va associer directement le fait de pleurer ou d'aboyer à votre arrivée. L'idéal, c'est de laisser le chien pleurer ou aboyer et à partir du moment où il va y avoir une phase où le chien va se calmer, d'intervenir à ce moment-là, quitte à rester derrière la porte, quitte à rester caché, en tout cas pas dans la vue directe du chien, et à ce moment-là, intervenir. Il associera directement le fait que lorsqu'il est calme, vous intervenez, lorsqu'il pleure et lorsqu'il aboie, vous n'interviendrez pas. C'est quelque chose qui va très vite être compris par le chiot, que si vous agissez à chaque fois qu'il aboie et qu'il pleure, il ne cessera d'aboyer et de pleurer, pour vous faire venir. Ça, c'est la première erreur à ne pas commettre et elle est à mettre en application à chaque fois que votre chien pleure ou que votre chien aboie. N'intervenez pas, n'intervenez que lorsque le chiot est calme. Deuxième erreur à éviter, laissez le chiot sauter dès son arrivée. Eh bien oui, aussi petit qu'il soit, le chiot saute. Il a envie de venir chez vous, il met ses pattes sur votre pantalon, il vient sur vos genoux, etc. Évitez tant qu'à faire que le chiot saute sur vous. Vous allez très vite lui apprendre de cette manière-là à ne pas sauter sur les gens lorsqu'ils arrivent et à ne pas sauter sur vous lorsque vous rentrez. L'idéal, c'est de se tourner sur le côté, de ne pas le regarder, en tout cas de ne pas interagir avec lui. À partir du moment où le chien a ses 4 pattes au sol, vous le récompensez par une petite friandise ou bien par le jeu, mais en tout cas, tant qu'il a ses pattes qui sautent sur vous, vous évitez d'interagir avec lui. En quelques jours, vous allez voir que votre chien va vous accoster en ne sautant pas, mais en venant se mettre vraiment près de vous, les 4 pattes au sol. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas le problème plus tard pour lui apprendre à ne pas sauter sur les gens. C'est simple, mais il faut y penser directement. Vous allez voir qu'en quelques jours, le chiot va apprendre à ne pas vous sauter dessus. Alors pour l'erreur numéro 3, il faut éviter d'être prévisible. Oui, les chiots passent la majeure partie de leur temps à vous analyser, à vous espionner et à regarder ce que vous faites. Le chien, qu'il soit chiot ou qu'il soit adulte, passe 80% de son temps à vous analyser. Alors soyez imprévisible de façon à ne pas avoir un chien qui est en permanence aux aguets à vous suivre et à vous imposer pratiquement ce qu'il aimerait bien faire. Imaginons simplement le matin, vous alternez les choses que vous faites. Vous allez vous brosser les dents, vous allez aux toilettes, vous préparez votre café, vous préparez pour aller travailler, vous préparez le cartable des enfants, n'importe quoi, que sais-je, eh bien essayez simplement de changer ces ordres-là tous les matins. Ça va permettre au chien d'être beaucoup moins tendu et d'être beaucoup moins stressé à votre départ. Parce que s'il connaît tout et qu'il sait tout prévoir, il va savoir à quel moment vous allez quitter la maison. Soyez donc imprévisible également pour les promenades. Vous pouvez par exemple promener
juste en rentrant du travail. Vous pouvez promener avant de manger, après manger, avant d'aller vous coucher. Alterner de façon à avoir un chien qui n'est pas aux aguets et qui n'est pas à côté de vous pour vous dire « ça y est mon grand, il est temps d'aller promener ». Vous avez un chien à ce moment-là qui va attendre gentiment sa promenade. Regardez, là il suffit de regarder. Peps est tranquillement couché. Il attend que j'ai fini de tourner la vidéo parce qu'il sait qu'après on va agir. En attendant, il est calme. Donc dans tout ce que vous faites, soyez imprévisible. Votre chien s'en sentira beaucoup mieux. Erreur numéro 4. Évitez de crier lorsqu'on appelle le chien. Alors si vous avez donné comme commande au chien « viens », eh bien cette commande doit être toujours positive. N'utilisez jamais, c'est le seul mot que vous ne devez jamais utiliser de façon négative. Si vous avez utilisé la commande « viens », ou pas au pied bien entendu, mais si vous avez utilisé la commande « viens », que vous avez utilisé un mot pour que le chien vienne vers vous, n'utilisez ce mot que de façon positive et récréative. Le chien, lorsqu'il vient, doit toujours avoir une récompense, une caresse, un sourire, un geste d'affection. Mais toujours, quand vous appelez votre chien et que vous lui dites de venir, il faut qu'il vienne de façon positive. Si un jour vous utilisez ce mot de façon négative, cette commande de façon négative, il risque de l'associer au fait de revenir et de se faire punir. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus jamais le même rappel et le même enjouement de votre chien que de venir lorsque vous lui dites viens. N'oubliez jamais ça. Vous dites viens, ça ne doit être que positif. Si vous êtes fâché parce que votre chien ne vient pas, que votre chien s'éloigne, faites abstraction, dites n'importe quoi, mais surtout pas le mot viens, en tout cas pas la commande pour laquelle il est censé venir. Si votre chien vient et que vous avez dû attendre longtemps, récompensez-le. Il va associer le mot viens à une récompense. Il viendra d'autant plus facilement par la suite. Alors, n'oubliez pas le viens uniquement positif. Nous passons donc à l'erreur numéro 5 qui clôturera cette première vidéo d'erreur. C'est le fait de ne pas consoler et de ne pas cajoler ni de prendre dans ses bras un chiot qui a peur ou un chien qui a peur. Le fait de cajoler un chien, de défendre un chien, de le prendre à bras, etc. ne font en fait que de renforcer sa crainte et sa peur. Il faut toujours éviter cela de façon à avoir un chien qui soit bien dans ses pattes et qui puisse affronter des situations qui sont un petit peu différentes de celles qu'il a l'habitude de connaître au quotidien. N'oubliez pas, vous allez voir que plus tard, lorsque vous aurez des feux d'artifice, lorsque vous aurez des bruits ambiants très forts et très prononcés, votre chien sera beaucoup plus détendu. Aussi, puisque vous avez un chiot, n'oubliez pas que c'est le moment idéal pour lui faire découvrir tous les sons possibles et imaginables, que ce soit dans le train, que ce soit dans le métro, que ce soit à la campagne, des bruits d'animaux. Et n'oubliez pas qu'il y a les bruits, mais il y a aussi tout ce qu'il voit. Donc faites-lui découvrir un maximum de choses à voir, milieu campagnard, la ville, les voitures, les sons différents, les pétards, les gens en mobilette, le facteur, les policiers, tout ce qui est dans votre entourage et tout ce qui est dans son entourage futur. N'oubliez pas de lui faire découvrir jusqu'à 12 semaines, 15 semaines, 16 semaines maximum. Il est vraiment indispensable de promener votre chien. Toujours n'oubliez pas qu'il faut que les vaccins soient en ordre, mais malgré tout, vous pouvez prendre votre chien et le faire découvrir un maximum de choses durant cette période-là. Plus tard, il sera plus difficile pour lui de les découvrir et de les apprécier. C'est toujours cette phase d'imprégnation dont on parlait au départ qui en est la cause. Vous avez le temps jusqu'à 16 semaines, voire 20 semaines, mais c'est déjà très tard, pour lui montrer le maximum. Voilà, on arrive au terme donc de cette première vidéo qui concerne les erreurs à ne pas commettre pour l'éducation des chiots. Il y en aura encore 2 autres qui vont suivre, voire peut-être même 3. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est une chaîne sur laquelle vous allez avoir beaucoup plus facile à retrouver nos vidéos, ou bien sur notre page Facebook, de façon à nous suivre au quotidien. Les prochaines vidéos arriveront donc très bientôt. N'oubliez pas aussi de partager avec vos amis et vos connaissances, et puis on se retrouve très bientôt pour la vidéo suivante, ou pour d'autres tricks ou tutoriels. Voilà, au revoir.